Bien le bonjour tout le monde. Alors celle-ci, elle est en français parce que j'ai des amis qui parlent français et je ne les oublie pas. J'aimerais bien vous parler de tellement de choses qui se sont passées depuis le 22 du mois de mai où j'ai tombé malade soudainement après avoir fait des travaux de peinture chez ma fille. Jade et Steven m'avaient fait alors une très jolie vidéo qui s'intitulait Catherine a besoin de nos prières. Et au-delà de 290 personnes sont venues y écrire un mot pour moi. J'ai été très touchée par chacun et chacune de vous. Je sais, j'ai pas répondu à tout le monde comme je le fais habituellement. C'est pas parce que je voulais pas, c'est que je n'étais pas capable. Voyez-vous, je passe mes journées, mes longues journées avec des petits ice packs comme ça que je mets en dessous de mon genou surtout. Et puis un autre petit comme ça que je mets sous mon pied droit pour empêcher les brûlures. Parce que j'ai le symptôme on appelle ça neuropathie, des problèmes de neuropathie depuis le 22 mai. Mon côté droit ne ressent plus le chaud, ni le froid, ni la douleur. Et il émet des chocs nerveux. Et ça brûle. Ça brûle là, mon bras droit au complet et ma jambe droite au complet. Le haut aussi, le bas du dos. Mais seulement à droite. C'est pour ça que mon mari, il fait bien des jokes. Il dit que je suis plus une femme comme avant. Je suis la moitié d'une femme. Hein. L'autre côté, c'est comme... Tu touches pas à ça parce que je deviens comme un chat. Là, tu sais, c'est pas le fun. Même mes chiens, pauvres eux autres, ils en arrachent avec moi de ce temps-là parce qu'aussitôt que le poil du chien me frôle la jambe, là, je viens folle. Là. C'est comme... il faut pas me toucher. C'est pas évident vivre avec ça, mais vous me connaissez, je suis une femme forte qui se bat tout le temps pour des bonnes causes, surtout celle où je suis en ce moment. Je vais vous expliquer parce que au début de ma maladie, si on peut dire ça, parce que j'étais pas une femme malade, moi, avant le 22 mai. J'étais en parfaite santé. 22 livres en moins, par exemple. Ça paraît un petit peu, hein? Mais ça, c'est pas moi qui ai voulu ça. C'est les médicaments que j'ai pris qui m'ont rendu au poids où je suis aujourd'hui. J'ai bien l'intention de toutes les perdre une par une. Parce que ce médicament-là, je l'ai refusé. Je ne le prends plus. Bon. Alors, on avait au départ cru à un ACV au cerveau. Sauf que tous les semaines passées à l'hôpital, 6 médecins ont travaillé sur mon cas. Et pas un a pu me confirmer que j'avais effectivement fait un ACV. Le point dans mon côté de mon hémisphère gauche, il n'est même pas à gauche complètement ou à droite comme c'est censé être. Il est dans le bas de ma tête. Et petit comme un point d'épingle. Donc, puis les symptômes que je subis aussi depuis ce temps-là, selon mon neurologue qui me suit en ce moment au CHUM de Montréal, ne ressemblent pas du tout à un ACV, mais plutôt à une intoxication, ce qui est le cas. Le 22 mai, j'en parle parce que c'est trop important. J'ai fait des travaux de peinture chez ma fille. C'est moi qui faisais le découpage au plafond. Je me servais d'un petit pot, ici, puis tranquillement, j'allais peindre du bleu sur du blanc. Pendant 3h30 environ. Aussitôt que j'ai mis le pied dehors, je suis tombé malade, mais comme j'ai jamais été dans ma vie. J'ai eu une douleur dans l'œil gauche comme un couteau. Ça s'est mis à couler abondamment. J'étais comme une femme saoule, incapable de marcher, engourdie dans mes membres. En tout cas, je filais vraiment mal. C'est l'ambulance qui m'a amené à l'hôpital de Saint-Jérôme, où on a d'abord cru à un ACV parce que j'avais certains symptômes qui ressemblaient beaucoup à un ACV. Mais 1 mois et demi plus tard, on m'a donné congé. Savez-vous qu'est-ce qu'on m'a dit? Ben, Madame Hébert, on vous trouve rien. On espère que vos symptômes vont s'en aller. On vous souhaite bonne chance. Le croyez-vous ça? Ben, je l'ai vécu. Je suis parti. Laissez-moi vous dire que j'en ai broyé une shot dans mon auto. Mais quand même heureuse de sortir de cet hôpital-là où j'avais pas été heureuse du tout.
Puis pas tellement bien soignés non plus, parce que malheureusement à Saint-Jérôme, ils sont débordés. C'est pas parce que le personnel n'est pas compétent, au contraire. Mais le staff est débordé, le staff est fatigué, et le staff est en burn-out. Puis le patient, il le ressent. Il le ressent beaucoup. Donc, je suis revenu chez moi, j'ai essayé encore une fois de contacter un autre hôpital quelques jours plus tard. Et puis là, on m'a pris en main, on m'a pris en charge en neurologie. Et puis encore là, on a trouvé ce que j'ai. Ça porte un nom, ce sont des problèmes de neuropathie. Et pourquoi je les ai, puis combien de temps qu'ils vont rester, personne ne peut me le dire. Même pas le neurologue. Mais moi, je le sais pourquoi. Pas parce que je suis meilleur qu'eux, mais moi, j'étais en santé le 22 mai. Pourquoi, après avoir peinturé, je tombe malade? Mystère, hein? Je suis allé voir. J'ai été fait des recherches sur le galon de peinture de la compagnie en passant qui s'appelle Behr. Un B, un E, un H et un R. Et elle se vend partout dans le monde, même si elle vient de la Californie. Cette peinture-là, c'est écrit en arrière, contient du glycol d'éthylène. Ne pas inhaler. En cas d'inhalation, allez tout de suite à l'urgence. Ça marche-tu, ça, pour vous autres? Pas pour moi. Pourquoi mettre du glycol d'éthylène dans une peinture, alors que tout le monde sait que du glycol d'éthylène, c'est de l'antigel, hein, qu'on met dans nos autos, puis qui est un produit excessivement toxique. Un enfant va prendre une lichée, ben il meurt. Un adulte, une cuillerée à thé d'antigel, et il meurt. Je peux pas croire, moi, que cette compagnie-là continue d'insérer ce produit-là dans leur peinture juste pour pas qu'elle gèle le temps du transport. En tout cas, si jamais vous connaissez des gens qui ont peinturé avec cette peinture-là, parce qu'elle se vend à travers le monde, s'il vous plaît, tenez-moi au courant. Parce que ils n'ont pas fini, l'histoire n'est pas finie. Je sais qu'ils vont pas m'aimer, parce que YouTube, ça s'en va à travers le monde. Mais moi, c'est moi qui est malade. C'est moi qui ressens plus le chaud et le froid de mon côté droit. C'est moi qui ressens plus la douleur, à moins de me couper profondément, comme ça m'est arrivé depuis 2 mois et demi. Là, ça fait mal. Ça fait même beaucoup plus mal qu'avant, parce que toutes mes nerfs sont malades. Je ne sais pas comment je fais pour trouver mon courage, puis je veux pas avoir de pitié de personne, c'est pas ça mon but. C'est juste parce que je veux démontrer au monde que oui, j'ai raison, que cette peinture-là doit être enlevée sur le marché, ou bien cesser d'inclure dedans du glycol d'éthylène. J'ai un ami sur YouTube qui est médecin, puis qui n'en revient juste pas, parce que dans son pays, au Brésil, il m'a dit que c'est complètement non autorisé, ce produit-là, dans aucun produit que les animaux ou que les humains peuvent se servir. Imaginez, de quel droit Behr se permet-il de mettre ça dans sa peinture? Il s'en fout de rendre le monde malade. Parce que même malade, c'est un petit mot, hein? Parce que moi, là, oubliez ça, l'été, là, on était en plein été ici au Québec, mais je peux même pas mettre le pied dehors. Je peux pas prendre même, regardez, ça c'est un bon café, hein? Il est chaud, il est encore chaud. Mais je peux pas le boire. Je peux pas manger chaud. Moi, mon mari, il mange son souper, puis moi, j'attends que le mien soit froid. Parce que si je mange et que je bois chaud, ou que je m'en vais à la chaleur, ben ça, je tombe très malade. Là, je peux perdre connaissance, même. C'est pas évident. Puis, personne ne peut me dire si je vais guérir. Peut-être que j'ai ça pour le restant de ma vie. J'ai pas 90 ans, moi, j'ai 55 ans. Hein? C'est long, là, 45 ans, là, à vivre avec ça, là. Mais je me décourage pas, hein. Non. Parce qu'il y a une bataille à vaincre, à gagner là-dedans. Je veux vaincre ça, moi. Je veux guérir, parce que ma vie, je l'aimais, moi, comme elle était avant. Celle que j'ai aujourd'hui, je l'aime pas mal moins. Parce que c'est pas une façon de vivre pour personne. Quand tu sais que tu as une maladie, t'es diagnostiqué une maladie, tu peux vivre et dealer avec parce que tu l'as, la maladie. Tu peux rien faire contre. Là, à ce moment-là, c'est de trouver tout ce qu'il faut pour accepter ça puis de vivre avec ça. Mais moi, j'en ai pas de maladie.
J'en avais pas avant le 22 mai de maladie. Pourquoi je devrais accepter ça, comme certains ont essayé de me le faire avaler? Non, merci. Non. Moi, là, je veux me battre. Je veux guérir. Je veux pas que ça me prenne 1 an, 2 ans, 10 ans. Je veux que ça me prenne quelques semaines, ou au pire, quelques mois. Puis je vais y arriver parce que je suis une fonceuse et une battante. Puis, comparez pas mon cas avec d'autres cas. Ça non plus, il ne faut pas faire ça. Parce que mon cas, c'est mon cas, puis les autres cas, c'est les autres cas. Moi, j'en ai plein le casse, là, pour pas dire hein, d'autres choses, de vivre ça. J'accepte pas ça. Puis c'est mon droit de ne pas l'accepter. Parce que c'est pas moi qui s'est rendu malade en fumant trop, ou en mangeant trop, ou en faisant une vie d'alcoolique, ou whatever. J'ai pas mérité ça, j'ai pas demandé ça, moi, de respirer un produit toxique pendant que je rendais service à ma fille. Bon, arrêtez de monter sur mes grands chevaux, là. J'ai de l'air en maudit. Je le suis. Bon, c'est sûr, vous me regardez, là, vous vous dites tout, elle n'a pas de l'air malade pantoute, là, elle est capable de s'exprimer, mais ça n'a rien à voir, je vous le garantis. Faut vivre dans mon corps pour le savoir que je me sens pas bien, pantoute. Pas du tout. Je vais vous laisser là-dessus, mais avant que ça fasse trop de temps, là, le 10 minutes de YouTube, là, fatigant ça. Un gros merci du plus profond de mon cœur pour tous vos commentaires sur la vidéo de Jad et de Steven, sur la vidéo d'Antonio, mon grand ami, mon papa virtuel, Antonio, celui de Roa Lake, puis mon ami Bev, qui a tant fait aussi, en vous écrivant à chacun d'entre vous des nouvelles, presque à tous les 2-3 jours, à vous donner des nouvelles de moi. Je la remercie infiniment. Je la remercierai jamais assez. Elle m'appelait à l'hôpital à tous les jours des États-Unis. Ça, c'est quelque chose de bien important pour moi. Elle m'a envoyé une carte aussi à l'hôpital. Je l'ai beaucoup apprécié. Il paraît que je devais en recevoir d'autres, mais ils ne sont jamais arrivés. Bon, ok. Je vous pardonne. Je vous aime beaucoup. Puis, s'il vous plaît, faites attention, puis prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.